Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Adam qui est derrière la caméra. On va vous présenter notre travail de français en commençant par Méduse, ce qu'elle est dans la mythologie. Alors Méduse déjà ça signifie ce qu'elle protège. C'est l'une des trois gorgones. Qu'est-ce que c'est les gorgones? Ce sont des monstres femelles et elle se nommait Méduse qui était la seule qui était mortelle, les deux autres étaient immortelles. Sténo et Euryale. C'était les filles de Céto et Phoris. Étant jeune, Méduse, elle était fière de ses beaux cheveux, de sa belle chevelure. Elle sortait avec Poséidon et les deux se sont embrassés et Poséidon l'a violée aussi dans le temple d'Athéna qui est, on le rappelle, la déesse de la guerre. Elle s'est vexée et offensée, transforma la chevelure de Méduse en de vilains serpents. Donc c'est pour ça que c'est un mythe. Elle est transformée et elle ne peut plus bouger, elle est incapable de bouger. Son regard maintenant, il a à présent, il a le pouvoir de transformer en pierre tout ce qu'elle veut. Et voilà. Et donc pour que les hommes ne soient plus attirés par elle. Méduse, elle s'est réfugiée sur le mont Atlas au Maroc. Et elle est tuée par Persée, qui reçoit l'aide des dieux. Athéna lui fournit son bouclier en bronze poili, un poilet comme rétroviseur pour regarder derrière, un rétroviseur quoi, pour s'approcher de Méduse. Et Hermès lui fournit la serpe qui va lui permettre de trancher le cou et un sac qui permet de cacher sa tête. Et Hadès qui lui fournit lui un casque qui lui permettrait de devenir invisible et des chaussures ailées. Lorsque Pensée elle coupe la tête de la Gorgogne, Méduse, le sang qui coulait du tronc de la naissance à Chrysaor, qui est un guerrier à l'épée d'or et à Pégase, un cheval ailé de la mythologie grecque que tout le monde connaît. Et ils sont tous deux donc fils de Poséidon. Pensée, elle ramène la tête de Méduse et l'offre en cadeau à Athéna qui s'installe au milieu de son bouclier. L'égide, le bouclier est appelé l'égide. C'est l'égide. Maintenant on va passer à une autre partie, c'est qui est Cassandre pour Ronsard. Déjà, on va présenter Cassandre, tout simplement. Elle s'appelle Cassandre Salviati. Elle est née en 1531 à Blois et elle est morte en 1607, pardon. Dans sa jeunesse, elle était très inspiratrice des poèmes de Ronsard, Pierre Ronsard. Elle est par ailleurs apprentie à Catherine de Médicis. Voilà. Son père, Bernard Salvati, pardon, du coup, c'était un banquier italien du roi François Ier, construit en 1520 le château de Talcy. Le château de... pardon, excusez-moi. Le château de Talcy est petit, mais il est important car il est associé à l'histoire des amours de Ronsard et de Cassandre. Ronsard rencontre Cassandre lorsqu'il a à peu près 13 ans, en 1545, du coup, si vous calculez bien, à peu près. L'année d'après, la jeune Cassandre va devenir l'être inaccessible, quelqu'un qui ne peut pas être accessible. Elle va se marier avec un autre homme et va rapidement devenir la maîtresse de Ronsard, secret, comme Laura pour Pétrarque, et ce qui va lui permettre de célébrer l'amour platonique. Dans le poème à Cassandre, Cassandre était... J'en étais donc dans le poème qui se nomme de Ronsard à Cassandre. Cassandre est beaucoup plus jeune et jolie que Ronsard, et elle se moque bien de ses soupirs malheureusement. Pour l'encourager à lui céder, il lui rappelle que le temps passe et que sa jeunesse, sa beauté sont éphémères et qui ne dureront donc pas éternellement. L'amour de Ronsard et Cassandre, et c'est un amour non récompensé parce qu'au final il n'a pas Cassandre. Voilà. Maintenant on va couper en deux et je vais parler un peu de le Caravage, c'est la tête de Méduse. Puis après Adam va prendre le relais quand je vous le dirai. Donc on a une peinture qui représente Méduse Murtola. C'est de l'huile sur toile de lin montée sur un bouclier un peu plié. Très, très stylé. La technique utilisée est la peinture. Les dimensions de ce tableau sont 48 sur 48. C'est un tableau circulaire. Il est extrait de la collection des musées des Offices, qui est une collection privée, donc inaccessible. Ces deux peintures faites par Lombard Caravage, du coup le peintre. On voit dans le premier plan, on peut apercevoir la tête de la Gorgogne, Méduse, pasteur, la bouche ouverte, elle est choquée ou voire même effrayée. On voit la Gorgogne grâce au serpent qui lui servent de jolies coiffures, en l'occurrence une très mauvaise coiffure. Si l'on connaît l'histoire de Méduse, je peux dire qu'on peut l'interpréter, qu'on peut interpréter que cette peinture interprète le moment où Méduse se fait couper la tête par Persée, avec la fameuse serpe d'Hermès dont j'ai parlé en avance. On peut voir le sang qui sort très violemment comme si le sang giclait de sa tête. Cela nous laisse penser que la scène, que le peintre essaie plutôt de nous montrer la naissance de Pégase, le cheval ailé, et Créasor, le guerrier, à l'épée d'or. Maintenant, je vais laisser le relais à Adam, pendant la caméra. Vas-y.
Le peintre n'a pas utilisé des couleurs claires mais des couleurs sombres. Parti. Le peintre n'a pas utilisé des couleurs claires mais des couleurs sombres pour faire ressortir contrairement au reste la tête de la Gorgone qui est plutôt claire. Elle n'est pas pâle. Le fond du tableau est d'un vert qui tire sur le vent kaki, sachant pertinemment que... Maintenant, je vais vous lire les sonnets. Alors, le sonnet 8. Lorsque mon œil pour teuillader s'amuse, le tien habille à ses traits décochés. Étrangement m'empierre en rocher, comme au regard d'une horrible méduse. Moi donc, rocher, si d'extrêmement je n'use l'outil des sœurs pour ta gloire ébauchée, qu'un seul Toscane est digne de toucher. Non le changer, mais le changement accuse. Là qu'ai-je dit, dans un roc émuré, en le blâmant je ne suis assuré. Tant j'ai grand-peur des flammes de ton hier, et que mon chef, par le feu de tes yeux, soit diffamé comme les monts des pires sont diffamés par les flancs des cieux. Belle, gentille, honnête, humble et douce Marie, qui mon cœur dans vos yeux prisonnier détenez, et qui par mon et vos comme esclave menez, de votre blanche main ma prisonnière vie. Et quand fois le jour me prend-il une envie de rompre aux prisons, mais plus vous donnez de l'espoir de liberté, plus vous m'emprisonnez. L'âme qui les guérit sans vous être asservie, ah je vous aime tant que je suis fou pour vous. J'ai perdu ma raison et ma langue débile. Au milieu des propos, vous nomme à tous les coups. Vous comme son sujet, sa parole et son style, et qui parlant ne fait qu'interpréter, sinon mon esprit qui ne pense en rien qu'en votre nom. Sonnet 55. Madame se levait un beau matin d'été, quand le soleil attache à ses cheveux, la bride, amour était présent avec sa trousse vide, venue pour la remplir des traits de sa clarté. J'entrevis dans son sein 2 pommes de beauté, telles qu'on ne voit point au verger Hespéride, telle ne porte point la déesse de Nide, ni celle qui à Mars des siennes à l'été, telle enflure d'ivoire en sa voûte arrondie, tel relief de porphyre, ouvrage de Phidie, Andromède, alors que Persée passa, quand il la vit liée à ses roches marines, et quand la peur de la mort tout le corps lui glaça, transformant ses étains en 2 boules marines. Par manque de temps, nous n'avons pas pu faire le sonnet 183. Alors. Réponse aux questions. Ok. C'est pas coupé ça. Désolé tout le monde. Vas-y. Ronsard associe le regard de Cassandre à celui de Méduse. Stop. Oui, désolé. Hein. Question 1. Ronsard associe le regard de Cassandre à celui de la Méduse. Il exprime en faisant comprendre au lecteur que s'il continue de regarder Cassandre, il se sent pétrifié par sa beauté. Question 2. Ronsard attribue à Cassandre le pouvoir de l'amour fou, c'est-à-dire le fait de devenir amoureuse de celui-ci, jusqu'à être amoureuse aveuglément de lui. Question 3. Dans le sonnet 31, rien que dans le titre, on dut comprendre que ange, démon, Cassandre, Méduse, il fait un rapprochement entre les jeunes femmes.